Je suis Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale. Chers téléspectateurs, suivez-moi dans l'émission On fait le point sur la RTG. Bienvenue dans ce numéro du programme spécial On fait le point. L'objectif, il faut le rappeler encore, est d'offrir aux membres du gouvernement et aux fonctionnaires de l'État une tribune pour rendre compte de leur gestion durant l'année 2024. Un exercice de vérité qui consiste à décliner les principales réalisations avec l'argent public mis à leur disposition. C'est une demande du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, au grand commis de l'État. Notre sujet du moment porte sur le ministère du Plan et de la Coopération internationale. La personnalité que nous avons le plaisir de recevoir s'y connaît bien en matière de planification. Il a fait ses humanités chez les Dragons d'Asie, un peu le côté anglo-saxon perceptible dans ses démarches. Nous accueillons M. Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Saman. Voilà. Ibrahim Khalil Diakité, Alpha Ousmane Diangolo Bari pour la conduite de ce plateau. Bonsoir, Diangolo. Bonsoir, Khalil. Bonsoir, amis téléspectateurs. Monsieur le ministre, au début de l'année, il y a eu d'abord la LFI, ensuite il y a eu la loi des finances rectifiée pour 2024. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale a eu une dotation de près de 400 milliards de francs guinéens. Je pense que mes chiffres sont exacts. S'ils ne le sont pas, vous pouvez les corriger. Quelles ont été vos principales réalisations à date? Notre ministère qui a pour mission, dans un premier temps, de concevoir, d'élaborer la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de planification, de développement, mais aussi de la coopération internationale. En 2024, effectivement, comme d'autres ministères, nous avons obtenu un budget global de 200, vous me permettrez de lire les chiffres, parce que c'est le budget global, une allocation budgétaire de 224 milliards 289 700 883 francs guinéens. Ça a été distribué, reparti par pilier, comme on appelle par titre. Le premier titre, c'est le titre 2, qui concerne les salaires. Ce titre, 17% de ce budget était alloué au titre 2 par rapport au salaire des personnels, que ce soit les personnels du ministère et aussi de l'intérieur du pays. Mais ce montant avoisine 37 milliards 636 millions 020 758 000 qui étaient alloués au titre 2 pour les salaires. Mais le taux d'exécution de cela est de 88,12% à l'État. Aujourd'hui, on a fait l'engagement. Donc après cet engagement, nous sommes à 100%. 100%, ouais. Mais il faut reconnaître que ce budget de salaire, 20% sont alliés aux services déconcentrés à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, ça c'est effectif. Ce qui fait que le ministère du Plan, c'est le plus représenté après l'administration du territoire à l'intérieur du pays. Le titre 5, c'est l'investissement, qui 42% du budget est alloué à ce titre, qui est à peu près 94 milliards de francs guinéens. Et aujourd'hui, le taux d'exécution de ce titre est de 97%. Donc aujourd'hui, c'est qui a permis à la construction des bureaux régionaux, des bureaux préfectoraux, communaux du plan à l'intérieur du pays. Le titre 3, c'est au niveau des dépenses et biens et services. Ce titre, évidemment, le carburant et les voyages que nous faisons à l'intérieur et à l'extérieur du pays. C'est à peu près 13% du budget total. Le dernier, c'est les transferts qui sont transférés aux 4 EPA qui se trouvent au sein du ministère du Plan et de la Coopération internationale. 28% du budget est alloué à cela. Mais la totalité de ce budget, à date, le taux d'exécution est de 92%. On est vraiment enchanté parce qu'on a travaillé dur pour que le budget soit exécuté à travers des activités. 154 activités réalisées sur 156. Vous allez me poser les deux activités. Pourquoi? Les deux activités, c'était dans un premier temps augmentation du genre féminin dans nos départements comme directrice. Ça vient d'être rectifié par le chef de l'État. Parce que les nominations que vous avez eues sur les inspecteurs ou les directeurs communaux, la plupart, plus de 60%, c'est des femmes. Donc ça vient d'être rectifié ici. Et 2%. Et en même temps, par rapport à la participation de nos équipes au sommet des femmes aux Nations Unies. Ça n'a pas été fait. Donc pour montrer une fois encore les activités réalisées.
Mais ce qui est important d'ores déjà, par rapport aux activités qui ont été déjà effectuées, l'une des activités phares, c'est le SWET. C'est un projet à fort impact social. C'est un projet régional. Au jour d'aujourd'hui, plus de 35 000 femmes et jeunes filles ont bénéficié des formations entrepreneuriales. Plus de 100 000 jeunes filles scolarisées aujourd'hui ont eu des équipements en les permettant vraiment d'aller à l'école. À date, nous avons 376 femmes qui ont eu des équipements. Et il y a une semaine, on était avec monsieur le Premier ministre à Dabola pour l'octroi des équipements qui sont les ambulances, mais aussi les cliniques mobiles. 16 ambulances, 16 cliniques mobiles, 2000 vélos. Ces vélos vont permettre aux jeunes filles de quitter un point A à un point B pour l'éducation. Aujourd'hui, certains ne pouvaient pas aller à l'école parce qu'il y a 1 kilomètre de distance. Donc, c'est à fort impact. Et le deuxième point que je tiens à vraiment préciser, c'est le capital humain. Le ministère du Plan est en train de former des jeunes planificateurs, des jeunes statisticiens pour l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, depuis qu'on est arrivé au ministère du Plan, nous avons envoyé une vingtaine de jeunes en Inde pour des formations, des jeunes fonctionnaires. 50 en Malaisie pour la formation de licence. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer une équipe de 15 personnes des BSD, des bureaux de stratégie. Les directeurs régionaux des BSD vont être envoyés à Singapour pour les formations. Nous avons 47 jeunes actuellement qui sont à Abidjan, dans l'école, l'Institut national de statistiques, qui sont en formation. Donc le capital humain est le socle, d'ailleurs, du ministère du Plan et de la coopération internationale. Au-delà de ces budgets que je viens de vous annoncer, il y a deux pans. Comme je l'ai dit, la mission de notre département. Il y a la planification, mais aussi il y a la coopération internationale. En ce qui concerne la planification, l'un des premiers éléments qui ont été réalisés, c'est d'abord le PRI, le programme de francs intérimaires, dont nous sommes en train de faire le rapport, parce que ça va expirer en 2025. Deuxième, c'est le recensement général de la population et de l'habitation, qui est le premier pilier de la transition. Nous sommes à 90% de taux d'exécution de RGPH 4 aujourd'hui. Parce que on a déjà mobilisé et formé, plus de 1000 jeunes ont été formés et déployés à l'intérieur du pays pour ce travail, le recensement général de la population. Désormais, ce projet est fait chaque 10 ans. Si on ne connaît pas la population, on ne connaît pas l'habitation, le développement n'est pas possible. Ouais, à planifier. Ouais. Nous sommes là aujourd'hui. Et il y a 2 semaines, on a lancé les chemins régionaux de développement et d'aménagement, qu'on appelle les SRAD. Les SRAD aujourd'hui, c'est un élément important dans la planification de notre pays. Ça n'a pas été fait pendant 40 ans. On le fait aujourd'hui parce que les plans que nous avons identifiés, parce qu'on n'a pas pris compte des réalités sur le terrain à l'intérieur du pays. Les SRAD vont désormais nous permettre que chaque région, chaque préfecture vont avoir leur plan de développement. C'est ce qui va permettre comme des bases de données pour le programme Simandou 2040, qui est un nouveau programme de développement de notre pays. Justement, il y avait une question là-dessus. Parce que parfois nos auditeurs, nos téléspectateurs se mélangent un peu. On dit le programme de référence intérimaire va jusqu'en 2025, c'est déjà de la planification. Simandou 2040 aussi ressemble à de la planification. Quelle est la nuance à ce stade qu'on peut faire entre les deux? Vous savez, on n'attend pas l'expiration d'un plan ou d'un programme pour élaborer un nouveau. Donc, nous sommes aujourd'hui, on est en train d'élaborer le programme Simandou 2040. C'est un programme qui est en élaboration, que je vais vous expliquer à long. Il faut comprendre que le plan, le PRI, qui va expirer en 2025, on n'attend pas l'expiration pour faire un nouveau programme. Donc, nous sommes en train d'élaborer tout ce qui n'a pas été fait. Ça va être utilisé comme base de données. Et actuellement, comme je l'ai dit, avec le RGPH 4, le recensement général de la population, mais aussi et surtout avec les SRAD, qui vont être les bases de données pour nous, pour faire un bon programme qu'on appelle le programme de développement socio-économique durable et responsable qu'on appelle le Simandou 2040. C'est un programme qui va commencer 2025 en 2040. 15 années de programme. Ouais. Maintenant, le programme Simandou 2040, on a l'impression qu'après le PRI 2022-2025, il n'y aura plus de PRI, c'est ça? C'est comme ça qu'il faut comprendre? Et que le Simandou 2040 va remplacer la planification? C'est la suite logique de la planification. Effectivement, comme vous le dites, je disais tantôt, avant le PRI, on avait le PNDS. Avant le PNDS, il y avait des plans quinquennaux, le premier régime. Donc, on quitte de là-bas. Donc, généralement, le programme Simandou 2040, c'est un programme qui va résister au temps et aux hommes.
Je vais vous expliquer quels sont les composants de ce programme-là. On y va, mais on peut y aller. Donc, dans ce cadre-là, ce qui est important par rapport au programme Simandou, du programme 2040, il fait un programme, il faut retenir, c'est un programme, c'est une vision du chef de l'État. C'est une vision de la Guinée qui va résister au temps et aux hommes. Ce programme, il y a 5 piliers. Le premier pilier, c'est agro-industrie, le commerce. D'abord, dans un premier temps, l'objectif principal, les 15 prochaines années, il faut que la Guinée, on aménage plus de 10 millions de terres arables. Ouais. On dit aujourd'hui on a 13 millions, 14 millions, ouais, mais si vous voulez avoir 1000 hectares, c'est pas facile de les trouver. L'objectif principal, chaque ministre qui va venir au ministère de l'Agriculture, c'est de vraiment aménager un grand nombre d'hectares. Mais aussi les zones industrielles. Il faut créer les zones industrielles. Si on peut créer 10 zones industrielles d'ici 2040, on est bien parti. Ouais. Et d'ailleurs, on veut faire Mamou comme la zone franche. Parce que c'est une ville carrefour. Il faut transformer Mamou aujourd'hui. Si je veux créer une entreprise, je vais à Mamou, j'ai pas d'impôt à payer. Donc nous voulons créer, c'est ça l'objectif principal des 15 prochaines années. Le deuxième pilier de Simandou 2040 ou 2040, c'est l'éducation et la culture. Nous ne devons pas seulement faire des constructions d'édifices, mais il faut former. Il faut que chaque année, on a à peu près 1 million de jeunes diplômés. Il faut qu'aujourd'hui, avec le projet Simandou d'ailleurs, qui donne plus de 25% des revenus pour l'éducation, on va créer Simandou Academy. Ça, c'est important. Et notre éducation doit être en parallèle avec notre culture. Vous avez parlé de l'Asie. Les pays ont fait leur développement, mais ils ont maintenu leur culture. L'un des exemples, c'est le Nimba qu'on est en train de parler par rapport à la Branding Guinée. Le troisième, c'est les infrastructures, le transport et la technologie. Désormais, nous voulons qu'en 2040, qu'on essaie de faire bitumer 10 000 km de bitume, 10 000 km de pistes rurales, 2 000 km de chemin de fer. Vous savez, quand vous divisez ça par année, si on fait 600 km de bitume chaque année, en 15 ans, on aura 10 000 km à minimum. Aujourd'hui, avec le projet Simandou, on a 650 km qui est déjà en exécution. Donc, le ministre qui va venir, il a 650 km déjà exécutés. Donc, le chemin de fer, l'objectif, c'est de faire 2000 km de chemin de fer. Nous devons avoir notre propre compagnie de téléphonie. Nous devons baisser, c'est l'objectif principal, target. Donc le chef de l'État peut être dans son bureau, peut avoir le dashboard, peut avoir une visibilité pour voir ce qui est exactement fait. Par rapport au transport, il y a aussi les ports. Il faut développer les ports en eau profonde. Le quatrième, c'est les finances, l'assurance et l'économie. Il faut désormais que la Guinée, nous avons nos propres banques de l'habitat, mais aussi notre banque agricole. On peut aménager tout, mais si le taux est très élevé, ça va créer problème. Le dernier, c'est la santé et le bien-être. Là-bas aussi, il ne faut pas seulement faire des hôpitaux, mais il faut former des sages-femmes, il faut former des intellectuels, des docteurs en Guinée. La Guinée doit non seulement former, avoir suffisamment de docteurs, mais on peut aussi les envoyer ailleurs. Ça, c'est les 5 piliers du programme Simandou 2040. Mais dans ces 5 piliers, ce qui est extrêmement important, ce n'est pas seulement les piliers, mais il faut avoir des catalyseurs. Les catalyseurs du programme, le premier catalyseur, c'est le projet Simandou. Je vous fais la différence entre le programme et le projet. Donc le projet n'est qu'un catalyseur du programme. Oui, tout à fait. Parce que le projet, il y a le chemin de fer, il y a les mines, il y a le port. La santé. La santé. C'est le projet. Le projet a 3 composantes. Le projet a 3 composantes. Les mines, c'est le chemin de fer et le port en eau profonde. Le chemin de fer, c'est multi-utilisateur. On peut l'utiliser pour les mines, mais aussi pour le transport des hommes. Le port aussi, c'est la même chose. Donc, le premier catalyseur du programme Simandou, c'est effectivement le projet Simandou. Le deuxième catalyseur du projet, c'est la création d'un fonds souverain. D'un fonds souverain, ce n'est pas seulement les revenus que nous allons tirer, qu'on va les dépenser, il faut penser aux générations futures. Et ce fonds souverain va nous permettre de faire le financement du programme Simandou 2040. Un peu comme l'ont fait les pays du Golfe, avec le pétrole. Effectivement, je l'avais dit dans l'une des émissions internationales que j'ai dit que le chef de l'État veut qu'on utilise le Simandou comme les pays du Golfe ont utilisé le pétrole pour se développer. Le troisième catalyseur, c'est la notation souveraine. Parce qu'il faut comprendre la nuance qui est là. Les projets, on faisait beaucoup de projets. Les programmes, les 5 piliers, même si on fait un seul projet par pilier, c'est bon. Parce qu'on ne va pas faire 1000 projets qui n'ont pas d'études. Ce qui fait qu'on a décidé, parce que le programme Simandou relève directement du chef de l'État, qu'on a donné les moyens nécessaires à l'ACGP pour faire des études de faisabilité. Quand on va faire les études de faisabilité, on va dire tel projet, on le fait en mode PPP, ou bien on me fait directement en financement direct. Ce qui fait que le fonds souverain vient en amont. Si on a le fonds souverain, ça peut nous aider vraiment à faire le financement et aussi pour la génération future. La notation souveraine,
Ce qui est important, depuis l'indépendance de la Guinée n'est jamais notée. Le Mali est noté, la Côte d'Ivoire est notée, le Bénin est noté. Nos indicateurs macroéconomiques sont au vert. Il y a des échéances pour ça, pour tout ça? Oui, ce que je viens de dire. On a même signé des partenariats avec des cabinets internationaux. Okay. Il y a Rothschild, qu'on connaît bien, qui accompagne la Guinée, qui accompagne la Guinée pour la notation. Il y a Southbridge qui aide la Guinée pour le fonds souverain. KPMG aide pour le programme Simandou. On les a fait tous venir ici. Ils sont un peu partout dans le monde pour parler de la Guinée aujourd'hui. Donc il faut retenir simplement que le programme Simandou 2040, les catalyseurs, c'est le projet Simandou. Il y a la notation, il y a le fonds souverain, mais aussi la jeunesse qui vient en âge comme un catalyseur. Mais tout ça là, c'est bien beau. Mais il faut avoir la fondation. La fondation du programme Simandou 2040, la première, c'est la bonne gouvernance. La loi et la lutte contre la corruption. C'est ça la fondation et c'est basé sur ça. Il faut une bonne gouvernance pour permettre que ce programme-là va vraiment évoluer, va pérenniser dans le temps, comme l'a dit le chef de l'État. Je disais tantôt par rapport à la planification, on a parlé des strades, on a parlé de la formation, on a parlé, la Guinée a été l'un des pays choisis francophones parmi 146 pays aux Nations Unies de présenter le rapport national volontaire. Monsieur le ministre, vous avez expliqué tout à l'heure les progrès formidables que la Guinée a effectués dans le domaine de l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est ça. Voilà, où en sommes-nous? Où en est la Guinée? Merci beaucoup. Les ODD, comme je l'ai dit tantôt, avec le rapport national volontaire qu'on a eu l'honneur de présenter aux Nations Unies, c'était 17 ODD. La Guinée, aujourd'hui, 14 ont été exécutés. Et grâce à ce résultat, la Guinée a été invitée au Pacte du futur. Donc, monsieur le Premier ministre a présenté le rapport de la Guinée avec brio pour dire que la Guinée est vraiment en phase avec les ODD, les objectifs de développement durable avec les Nations Unies. Mais aussi, après l'immersion... L'échéance, c'est 2030, c'est ça? 2030, ça c'est les ODD 2030. Ouais. Mais la Guinée aujourd'hui, parmi les 16 ODD, nous avons les 14 ODD. Nous sommes vraiment, a été félicités. J'ai eu l'honneur de présenter au niveau du le grand sommet, le grand forum pour présenter le rapport national volontaire. Il faut rappeler, c'est la deuxième fois que la Guinée présente cela. La première fois, c'était en 2018. Donc, au-delà de cela, ça c'était au niveau de la coopération. Et l'immersion gouvernementale nous a montré l'inexistence de l'administration à l'intérieur du pays. Ceci fait qu'aujourd'hui, le ministère du Plan est en train de déployer, grâce au chef de l'État, vous avez vu, par décret présidentiel, il a nommé les inspecteurs régionaux, mais aussi les communaux et les préfectures vont suivre pour permettre désormais des jeunes gens qu'on va les envoyer pour nous faire remonter les données, pour permettre que l'État existe, pour la décentralisation et que les gouvernants soient auprès des gouvernés. Ça, c'est au niveau de la planification qu'on a eu à faire avec ce budget. Moi, j'ai de la coopération internationale. Voilà. On en venait, parce que vous êtes aussi chargé de la mobilisation des ressources à l'extérieur. Exactement, c'est ça. Et c'est cet aspect-là qui nous intéresse aussi pour compléter un peu le tableau. Le tableau, c'est ce que je disais, il y a deux pans. Il y a la planification, mais aussi la coopération internationale. La coopération internationale, je commencerai par le FOCAC. Les gens n'ont pas vu, mais c'était l'honneur qui a été donné au chef de l'État. On a organisé une convergence dînatoire, là où tous les élites entrepreneurs chinois et bancaires étaient présents. Là où le chef de l'État lui-même a rehaussé la coopération entre la Guinée et la Chine en tant que mariage. Et ce qui a permis le bouclage du barrage de Amaria. Devant le chef de l'État, les différentes banques sont venues présenter le chèque de 1,4 milliard pour boucler le financement de Amaria. Ça, c'était extrêmement important de le rappeler. Et toutes les banques qui étaient là par rapport... Et d'ailleurs, la Guinée était le seul pays où le chef de l'État a eu 20 minutes d'entretien avec le président Xi Jinping. Les autres pays ont eu 5 à 10 minutes. C'est pour montrer le caractère important et le président n'a pas manqué de l'annoncer devant les grandes banques, que ce soit les grandes banques que vous connaissez, il les a dit cela. Et lors de l'entretien, le président Xi Jinping a dit d'annuler les échéances de dette de la Guinée, a été annulé séance tenante et du cas de barrage. Au-delà de cela, ce que nous avons fait au ministère du Plan et de la coopération internationale, c'est des financements innovants qu'on appelle les crédits export. Ces crédits export avec les Britanniques, qu'on appelle le crédit export britannique UKEF, qui a mis à la disposition de la Guinée 2 milliards de lignes, de livres sterling pour le financement des projets. Ce projet, la cité administrative de Koloma est financée sur ça. Et aujourd'hui, avec la banque comme Deutsche Bank, comme Citibank, comme Standard Chartered, sont eux qui accompagnent la Guinée aujourd'hui pour le financement de la cité administrative de Koloma avec 12 bâtiments. L'unicité de ce projet, c'est extrêmement important que les téléspectateurs comprennent. C'est des projets innovants, c'est des projets marchands. La Guinée dépense aujourd'hui 20 millions de dollars qu'on dépense pour la location
des buildings pour l'État. Le projet coûte 250 millions de dollars. Les 20 millions, en le prenant, va servir de payer la dette qu'on a contractée avec les banques. Ça, c'est le premier aspect. Au-delà de la cité administrative, il y a UKEF qui accompagne la Guinée pour la construction des écoles primaires, secondaires et les écoles de l'enseignement technique. Mais aussi les lignes de transmission. Et au-delà de ça, de l'eau. Donc, pour vous dire, ça, c'est le financement innovant. D'autres crédits export, c'est BPI France qui accompagne la Guinée aujourd'hui. Les hôpitaux régionaux, c'est BPI qui accompagne la Guinée. Vous savez, la Guinée, aujourd'hui, on dépense envoyer 12 à 13 millions de dollars pour l'évacuation des gens à l'extérieur. En faisant ces hôpitaux, ces CHU, ça aide directement l'argent qu'on dépense pour aller, ça peut vraiment nous aider pour élargir, pour finir la dette de cela. Qu'on appelle ce que j'appelle les projets innovants et des projets marchands. La TNT qui est chez vous d'ailleurs, qu'on vient de faire la pose de la première pierre. Qu'on a lancé, la TNT, c'est avec le Trésor français, mais aussi BPI France. Vous savez, en faisant TNT, on va libérer les bandes passantes. Et ces bandes passantes peuvent être vendues aux compagnies de téléphonie et automatiquement, on aura de l'argent pour payer cela. Il y a le crédit export français, il y a le crédit polonais qui accompagne, parce que les crédits export vont utiliser la technologie de leur pays. Ce qu'on est en train de faire, on veut que chaque pays a leur expertise. Les Polonais sont bien en agriculture. Ils ont mis 500 millions de dollars à la disposition de la Guinée pour venir faire de l'agriculture. Il y a le crédit export allemand qui est aussi venu de la Guinée. Donc, avoisine des milliards. C'est montrer qu'on appelle un financement innovant. Au-delà de ça, nous avons des fonds arabes. Nous avons le fonds saoudien. Le président de la République vient de promulguer l'hôpital mère et enfant de la Guinée, 75 millions de dollars que le fonds saoudien a donné. Ça, c'est obtenu dans cette transition. Durant notre temps, Dieu merci, on a eu cela. Il y a le fonds cohésion qui vient de valider l'échangeur de Ankosen. Et sont eux qui financent l'échangeur de Koza. Il y a aussi le fonds Abu Dhabi qui accompagne la Guinée dans l'agriculture. Il y a le fonds OPEC. Il y a quelques jours, j'étais à Vienne. Il y a un projet qu'on appelle PEDRI, c'est le projet intégré agricole. La première phase était 46 millions de dollars, qui occupait à peu près 7 préfectures et avec aider les femmes. Badea et le fonds OPEC ont accepté de faire la deuxième phase de 146 millions de dollars qui va couvrir 26 préfectures, 1000 km de pistes rurales, 1000 forages et aussi aider les femmes. Voilà. Ça, c'est au niveau des fonds. Ça, c'est d'une extrême importance. Maintenant, monsieur le ministre, comme l'émission aussi, c'est le temps, la première partie où vous avez fait c'était vraiment un grand oral. Vous avez fait vraiment votre grand oral. Et tout à l'heure, il y aura aussi le face-à-face. Vous aurez le temps de compléter. Mais d'ici là, cette première partie est terminée. Et on va passer à la phase suivante avec dans le face-à-face. Monsieur le ministre, on a notre rubrique face à face et c'est Alpha Ousmane Diangolo Bari qui va vous poser les questions. Bon, vous avez expliqué beaucoup de choses, on voit qu'il y a eu beaucoup de succès. Ma première question, c'était par rapport au recensement. 90%, c'est vraiment intéressant, mais je vais rebondir sur la décentralisation, la régionalisation que vous avez faite. Je voulais savoir, vous avez décentralisé, est-ce que vous avez déconcentré les moyens? Évidemment, ce que je vous ai dit tantôt, par rapport, c'est l'un des... Parce que, vous savez, le recensement général de la population, nous avons l'honneur, c'est de l'apprécier, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'honneur de faire ce recensement, parce que ça se fait chaque 10 ans. Et c'est le premier pilier de la transition. On a été déconcentrés, comme je l'ai dit tantôt. Dans un premier temps, plus de 1000 jeunes ont été formés. On les envoie à l'intérieur du pays. Ce n'est pas seulement, c'est dans les familles, les ambassades. Quand on parle de recensement, ce n'est pas les Guinéens. C'est toute personne qui vit sur le territoire guinéen. Oui, tout à fait. Ce qui fait que, effectivement, comme l'a si bien dit, on a décentralisé parce qu'au jour d'aujourd'hui, la 80 censitaire qui est presque finie aujourd'hui, on l'a vu dans les marchés, on est parti dans les régions. Moi, je me suis déplacé, j'étais à Zérékoré, sur la Kanka, Mandiana, pour vraiment motiver les gens pour que les gens viennent comprendre le recensement, quel est l'objectif de cela. Vous le savez très bien, nous sommes dans un pays laïque, mais aujourd'hui, le quota qu'on donne à la Guinée pour aller au pèlerinage, c'est basé sur notre population qui était basée sur 10 millions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes 15 millions à 17 millions. Ça va nous permettre désormais de rehausser le nombre de Guinéens qui vont aller au pèlerinage, qui vont aller au Vatican. Ça va nous permettre désormais de comprendre combien d'écoles qu'on va construire. L'abbé qui était en 2014 n'est pas Cancan. Aujourd'hui, il y a une explosion de population. Donc ça va nous permettre de vraiment faire le développement. Il faut savoir, sans donner, pas de planification. Pas de planification, pas de développement.
Donc, pour venir à ce point, effectivement, on l'a fait, ce qui nous a vraiment permis en temps record. On a commencé les activités au mois de mars. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 90%. C'est montrer effectivement les ressources sont mises à leur disposition, mais aussi les moyens de formation techniques et financiers ont été mis à leur disposition pour avoir ce résultat-là. L'objectif principal, l'année prochaine, qu'on finisse ce travail qui est, une fois encore, le premier pilier de la transition et qui tient à cœur au président de la République. Ok, monsieur le ministre, la Guinée a élaboré et présenté son rapport national volontaire sur les ODD lors du forum politique de haut niveau à New York. Quels sont les enseignements majeurs que vous tirez de ce développement durable de la Guinée, des perspectives de développement des perspectives, comme je l'ai dit, l'objectif aujourd'hui, on a eu 14 qui a été vraiment plébiscité par nos partenaires, ce qui est vraiment la violence basée sur le genre. Il y a aussi le développement, combien d'écoles, combien de jeunes sont partis à l'école. Les 3 qui nous restent, on va y travailler là-dessus des perspectives. Mais l'objectif, c'est extrêmement important. J'ai eu l'honneur et le privilège de présenter ce rapport au forum de haut niveau. La Guinée a été plébiscitée par tout le monde, par même la directrice générale qui s'occupe de ces ODD. Aujourd'hui, les résultats se disent, et ce qui a permis d'ailleurs pour que la Guinée soit invitée au pacte du futur. On avait présenté avec d'autres pays, ils n'ont pas été invités. Le Premier ministre a pris, au nom du chef de l'État, a présenté cela, et là où on a présenté le massif de Fouta-Jalon, pour que le massif de Fouta-Jalon soit un patrimoine de l'UNESCO. Parce qu'aujourd'hui, plus de 13 pays dépendent, leur vie dépend de ce massif-là. Dépendent aujourd'hui, parce que la Guinée est le château de l'Afrique de l'Ouest. On a présenté que la Guinée, si la Guinée, les fleuves, quand vous prenez le Sénégal, le nom Sénégal vient du fleuve Sénégal. Le Niger, le Nigeria vient du fleuve Niger. La Gambie, la même chose. Aujourd'hui, on a plaidé aux Nations Unies pour que la Guinée soit accompagnée, pour nous permettre désormais, pour qu'on a ces éléments. Donc, les ODD, c'était vraiment une fierté pour la Guinée. On va parler rapidement de l'eau, parce que vous avez souligné l'eau tout à l'heure. La plupart des affluents viennent de chez nous. On a 1200 cours d'eau, mais on a des problèmes quand on tourne le robinet d'avoir de l'eau. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour qu'on puisse maîtriser la distribution de l'eau? Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question. C'est là où le volet coopération, je parlais tout à l'heure. J'ai parlé des fonds. Et on signait l'adduction d'eau en Guinée forestière et en Haute-Guinée avec le fonds saoudien, avec un don de 8 millions de dollars. Avec le ministre de l'administration du territoire, avec le service national d'eau, le SNAP, on vient juste de signer ce contrat pour commencer les travaux dès le début de l'année, le mois de janvier. Mais au-delà de cela, au-delà des dons, des fonds, on a les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Le cas de la Banque islamique de développement dont je suis le gouverneur pays. On a signé à Riyad la stratégie pays 2024-2027 de 666 millions de dollars, dont l'eau est une partie prenante dans cette enveloppe. Et vous le savez très, il y a une semaine, le conseil d'administration de la Banque islamique de développement a validé 2 projets phares pour la Guinée. Le premier, c'est le central thermique de Kankan. Le deuxième, c'est la deuxième phase de la route Labé-Mali. Ça, c'est une priorité. Mais la BIDC, la Banque d'investissement de la CEDEAO, ils ont octroyé 307 millions. Mais la première phase de ça, c'est sur l'eau. C'est là où on va donner l'eau sur des préfectures qui n'ont jamais eu l'eau. C'est Kouria, Beila et Fria. Ça, c'est au niveau de l'eau, l'adduction de l'eau potable. Mais au-delà de cela, nous avons notre partenaire avec l'Union européenne, avec 104 millions de dollars. C'est basé sur l'adduction pour donner de l'eau à la population. Le Grand Conakry, par exemple. Le Grand Conakry, ça avoisine à peu près plus de 700 à 800 millions de dollars. On a avec les Indiens Exim Bank qui envoie 250 millions de dollars. Il y a la Banque d'investissement européenne qui envoie le reliquat pour que le Grand Conakry, la première phase de l'adduction d'eau de Grand Conakry soit résolue. Ça, c'est un exemple. Au-delà de cela, avec les Japonais, avec la JICA, qui nous accompagne dans ce cadre-là, mais surtout avec le PAM. Quand vous parlez de l'eau qui aide pour l'agriculture. Le programme alimentaire mondial, nous avons signé à Rome le programme stratégie pays 2024-2029 de 146 millions de dollars qui va aider la Guinée sur les cantines scolaires. J'ai l'honneur d'ailleurs la semaine passée avec mes homologues du ministère de l'enseignement, de la santé, de l'agriculture pour la mise en place d'une task force qui va aider la Guinée désormais que chaque enfant peut avoir accès à l'alimentation. C'est d'abord économique, c'est social, mais c'est éducationnel.
et c'est la santé. Donc pour cela, tous les projets que je viens de vous annoncer, que ce soit le crédit export, que ce soit les fonds, que ce soit les partenaires bilatéraux, multilatéraux, l'eau vient en premier lieu. On le dit dans nos livres, que ce soit le Coran ou la Bible ou la Torah, quand vous donnez l'eau, c'est vous avez donné la vie. L'eau, c'est la vie. C'est ça. Donc on est vraiment conscient de cela. Comme je l'ai dit, ça tombe juste. Je viens juste de participer à la signature de 8 millions de dollars. Et comme je l'ai dit tantôt, avec les partenaires, que ce soit la BIDC, que ce soit la BID, qui est un partenaire privilégié. Le premier partenaire aujourd'hui en Guinée, dont le portefeuille est de 1,5 milliard. Et de fait d'approuver séance tenante. La route, ça fait 40 ans, on parle de la route Labé-Mali. C'est même plus que la Banque mondiale. Exactement. Oui. On parle de la Banque. Ça fait longtemps. La route aujourd'hui, et le président de la République, lorsqu'il est parti en Arabie Saoudite, c'est l'un des éléments qu'il a dit à son homologue saoudien pour vraiment assister la Guinée. Aujourd'hui, tout le monde en parle, le progrès ou l'assistance que la Banque islamique de développement a donné à la Guinée. Beaucoup. Donc, c'est une partie de la coopération dont je fais allusion, que ce soit les crédits export avec les financements innovants, les fonds, le fonds OPEC, qui est rare de financer. Mais ils nous ont carrément dit, on est prêt à vous accompagner parce que ça a un impact fort sur la population guinéenne. Et ce qui est même la refondation. Parce que la refondation est d'abord sociale, économique et politique. On est aligné par cette vision du chef de l'État pour que tout ce que nous attendons soit guidé par ces trois éléments, social, économique et politique, pour aider la population guinéenne et avoir un impact fort sur la vie de nos concitoyens. Maintenant, par rapport au grand montant que vous avez annoncé, il y a toujours une petite préoccupation qui a été relevée à la fois par le président de la République même, comme par le Premier ministre, c'est le taux de décaissement. Je me rappelle très bien, quand le Premier ministre a pris fonction, la grande chose qu'il a dénoncée par rapport, en tout cas, à notre politique économique, il a dit que nos taux de décaissement, nos taux d'absorption sont trop faibles. Monsieur le ministre, vous êtes en charge du plan. Qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine? Est-ce que les lignes ont un peu bougé? Évidemment, les lignes ont vraiment bougé. Je garde le cas de la Banque islamique de développement. Le taux de décaissement de sa voisine, c'est 45 à 50%. Parce qu'on est en train de faire les performances des unités, des unités de gestion des projets. Les contrats de performance sont signés avec mon homologue, le ministre de l'économie et des finances, pour vraiment que les gens ont ça aujourd'hui, que ça bouge. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, le cas des crédits export. L'avantage de ces crédits export, comme je dis, c'est projets innovants, c'est des projets marchands. Le taux d'excès est automatique. Parce que la cité administrative de Koloma, nous sommes aujourd'hui à 50% de taux d'exécution aujourd'hui. C'est vraiment fait parce que les matériaux vont quitter dans les pays qui nous donnent de l'argent. Donc le taux de décaissement est automatique. Ce qui nous aide aujourd'hui, au lieu des partenaires traditionnels, oui, mais il est important de voir des projets structurants. Ce qui fait aujourd'hui, je vous ai expliqué le modèle financier de la cité administrative, je vous ai expliqué le cas de TNT qui est chez vous. Vous le savez très bien. C'est ce que ça m'a vraiment enchanté parce que c'est l'un des projets que nous avons commencé. Et aujourd'hui, on fait la pause là parce que le financement est déjà bouclé avec le trésor de passage. C'est de remercier les partenaires, les gouvernements de ces pays. Le crédit export appartient au trésor britannique. Le BPI France appartient au trésor français. Le crédit export allemand appartient au trésor du ministère des Finances allemand. Le crédit de polonais, c'est de dire que ces pays-là ont eu confiance en la Guinée, ont eu confiance au chef de l'État pour dire oui, c'est des gens qu'on peut avoir confiance, on nous envoie des financements. Un pays en transition, comme on dit, mais je pense que c'est un pays en transformation. Ce pays en transformation que vous voyez, le Deutsche Bank, Citibank, Standard Chartered, c'est des gens aujourd'hui qui sont avec nous en Guinée pour financer des projets de développement à fort impact. Ça, c'est extrêmement important. Donc, pour nous, on a avancé sur les lignes pour mettre les unités de gestion des projets, pour avoir des contrats de performance. Ce que je vous ai dit tantôt, que le capital humain est important. C'est la première richesse. C'est la première richesse. Chaque partenaire que je rencontre, chaque investisseur que je rencontre, chaque banque que je rencontre, le premier mot, c'est le capital humain. Je leur demande comment ils peuvent nous assister pour envoyer des jeunes cadres, pour les former pour 6 mois, pour 1 an. Lorsqu'ils vont revenir, ils vont servir de levier pour notre économie. Parce que le problème, comme je vous l'ai dit tantôt, un pays sans planification, c'est comme un véhicule. Non, c'est comme un véhicule. Non, c'est pas carburant. Moi, je vous dis, c'est comme un véhicule qui quitte Conakry pour aller à Kindia la nuit. Il n'y a pas de phare. Il y a des virages. Il y a beaucoup de choses. Il ne peut pas avancer. Donc, il ne peut pas.
Donc, pas de planification, pas de développement. Pour avoir la planification, il faut avoir des données. D'où l'Institut national des statistiques joue ce rôle prépondérant en premier lieu et ce qui nous aide aujourd'hui de passage. Parce que le PIB de la Guinée n'était pas bien calculé. Non. On était focalisé sur le Conakry. On est en train de faire le rebasage aujourd'hui. Inch'Allah, le début de l'année, on va présenter ça à la population guinéenne. Parce que le rebasage va aider pour augmenter 50% le PIB de la Guinée. Le département, l'Institut national des statistiques, qui est en train de faire ce travail remarquable aujourd'hui. Et si le PIB est réévalué, la dette va avoir un impact et la croissance aussi va avoir un impact sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Formidable. Donc, merci, monsieur le ministre. Cette partie aussi est terminée. Maintenant, c'est le tour de nos compatriotes. Ils ne parlent pas tous les jours à nos membres du gouvernement, aux ministres. Maintenant, ils vont vous adresser directement leurs questions au ministre du Plan. Et c'est ce qu'on appelle le Vox Pop, la voix du peuple. Je me nomme Aïstatso, élève, classe 9e année. Je réside à Koloma. Au ministre du Plan et de la Coopération internationale, moi, mes attentes, je voudrais que le ministre booste le développement économique de notre pays. C'est Koundono Alpha Pascal, je loge à Anta. Ma question est de savoir, j'aimerais demander au ministre de la Coopération, le recensement est à quel niveau? Donc c'est ce que je voudrais savoir. Je m'appelle Pierre Lama. Je suis le secrétaire exécutif de l'autorité nationale désignée du Fonds vert pour le climat au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce que j'attends du ministre de la Coopération en tant que tel, donc c'est d'aider le peuple de Guinée. Quand je dis peuple de Guinée, c'est toute la population guinéenne par rapport au financement des projets, par rapport à la vie quotidienne. Voilà, on est en direct avec la population. Oui. La première question, c'est une chose qu'il a posée. Elle attend de vous de booster le développement économique du pays. Quel message vous lui donnez pour la rassurer? C'est une très bonne question. Je disais tantôt, pour le développement du pays, il faut la planification. Planification, il faut les donner. Nous avons la chance aujourd'hui, à un bon temps de tournant de notre histoire. On est en train de faire une élaboration d'un programme de développement socio-économique durable et responsable qu'on a appelé Simandou 2040. Oui. En faisant cela, on est en train de faire le recensement général de la population. Sans ces données, on ne peut pas avoir un programme de développement fiable. Et avec les STRAD qu'on est en train, avec les chemins régionaux de développement qu'on est en train vraiment de développer, ce STRAD, qui vont être l'élément essentiel, parce qu'on va aller dans chaque village, chaque préfecture, chaque sous-préfecture, on va aller les prendre des données pour nous permettre pour le développement. Donc pour la rassurer, déjà, nous sommes en phase avec le développement qu'on est en train de faire, que ce soit le recensement général, les STRAD et le programme Simandou 2040, mais aussi notre volonté de mobiliser les ressources à l'international, mais aussi et surtout le capital humain. Cette jeune sœur qui vient de parler, aujourd'hui, elle est au lycée, elle va aller à l'université. Notre objectif aujourd'hui, c'est de trouver des formations. C'est ainsi qu'on est en train de développer des formations, que ce soit des pays de l'Asie du Sud-Est, des pays européens et beaucoup d'autres pays, pour permettre aux jeunes Guinéens, pour oser d'aller se former et revenir pour servir la Guinée. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, le développement du capital humain, mais le développement à ce qui concerne le recensement général de la population, mais surtout la mobilisation des ressources qu'on est en train de faire pour vraiment impulser le développement de notre pays. Voilà, donc je pense qu'elle sera rassurée. Le deuxième intervenant demandait, la question c'était à quel niveau on se trouve par rapport au recensement. Exactement. Quand tu parles de recensement, la population, il faut nuancer, parce que quand on me parle souvent, les gens pensent que c'est par rapport aux élections. C'est le RAVEC qui fait cela. Oui, c'est important de le signaler et de faire la différence. Le RAVEC, c'est logé au ministère de l'administration des territoires. Le recensement que nous entendons, c'est le développement pour le développement, qu'on appelle le recensement général de la population. Je l'ai dit tantôt, nous sommes, et de l'habitat, nous sommes environ à 90% aujourd'hui à date. On est en train vraiment, les perspectives, c'est vérifier les données, vraiment que les données, parce qu'on est accompagné par la Banque mondiale, c'est vérifié. C'est pas seulement la Guinée, il y a beaucoup de pays qui font ce recensement-là. Nous sommes vraiment bien avancés. Du mois de mars à date, nous sommes à 90% de ce processus-là aujourd'hui. Donc pour le dire que le recensement qui concerne le développement, on est à ce niveau à 90% et nous espérons vraiment finaliser ce programme-là. Qui fait ce recensement? C'est au niveau de la direction générale des statistiques? C'est l'Institut des statistiques exactement. Qui le fait. L'INS. D'accord, l'INS. Yeah. Et la troisième question,
c'est aider le peuple par rapport au financement des projets. C'est-à-dire, certainement, il y a des gens qui ont des projets qui ont besoin d'être financés. Est-ce que vous pouvez garantir cela, que c'est possible? Mais c'est évidemment, comme je le disais tantôt avec la BID, vous savez, la BID, c'est le groupe de la BID. Il y a le Fonds de solidarité islamique qui est une branche de la BID. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de financer les 2 buildings de Waqf BID. Le Waqf. Oui, on a vu là. Le Waqf BID est financé par le Fonds de solidarité islamique. Ce Fonds de solidarité, ils ont un projet qu'on appelle HOPE. La Guinée a été choisie parmi les pays pilotes. Et lors de la mission d'évaluation de la BID la semaine dernière, on a octroyé 100 millions de dollars pour la Guinée qui peut aider les PME, les femmes pour supporter leurs projets. Absolument. Il y a une direction au ministère du Plan dans notre département qu'on appelle le FEDES, le Fonds de développement économique et social, qui accompagne les porteurs de projets pour leur financement. Et c'est extrêmement important, toutes ces mobilisations, il faut que les gens comprennent, aujourd'hui la Guinée est en marche, la Guinée est en refondation. Et cette refondation, il faut essayer de réfléchir sur des financements innovants, sur les méthodes innovantes. Et c'est dans le cadre-là que nous-mêmes, on est en train de travailler dans nos perspectives d'ailleurs, pour parler avec les pays scandinaves. Ils ont des fonds aux pays scandinaves que l'année prochaine, Inch'Allah, nous allons aller chercher pour vraiment, cette année, c'était les crédits export des pays traditionnels comme la Grande-Bretagne. Les gens souvent me disent que j'ai un lien avec les pays asiatiques et le monde arabe. C'est vrai. J'ai passé plus de 20 ans côtoyer les leaders de ces pays, Dieu merci. Mais aujourd'hui, cette année, on a fait beaucoup de réalisations avec la Grande-Bretagne, avec la France, avec la Pologne, avec l'Allemagne. Ces pays européens aujourd'hui accompagnent la Guinée. Même, d'ailleurs, les États-Unis. Parce que Exim Bank des États-Unis, on est en discussion avec eux pour vraiment accompagner la Guinée dans nos projets structurants. Ce qui fait dire que le projet Simandou, en soi, c'est un projet que j'aime le dire, c'est un projet des Nations Unies. Pourquoi? Parce que tous les pays sont représentés. Vous avez les Singapouriens, vous avez les Anglais, vous avez les Français, vous avez les Américains. Tout le monde est représenté dans ce projet-là. Pour notre frère qui nous a... Mais aussi, on travaille avec les ministres. Tous ces projets, tous ces financements que je viens d'énumérer aujourd'hui, c'est bien beau. Mais sans la complexité, sans aussi l'accompagnement de mes collègues ministres, parce que ces projets concernent les ministères concernés. Absolument. J'ai parlé de l'eau, c'est le ministre de l'énergie. Donc, tout ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est qu'on appelle la co-construction. Une activité participative de mes collègues, d'ailleurs, du ministère, qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Vous travaillez pour eux, en fait. Exactement. Comme j'aime bien le dire, j'aime bien le mot anglais, quand on dit qu'on est fonctionnaire. On est serviteur du peuple. Oui, tout à fait. Le mot anglais du fonctionnaire, c'est le serviteur du peuple. Nous, on est venus pour servir le peuple. C'est ce que le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, nous a donné comme mandat, et il nous donne tous les leviers nécessaires. Je disais tantôt que l'exécution de tout ce que je viens d'énumérer, c'est grâce au soutien indéfectible du président de la République, mais aussi sous la coordination du Premier ministre. Mais aussi et surtout, tous mes collègues ministres. Quand je parle de TNT, c'est chez vous, ministère de la Communication. Car la collaboration de tous les ministres, c'est vraiment apprécié. C'est le lieu d'ailleurs de les remercier et de les féliciter et de les encourager pour lire le ministère du Plan et de la Coopération internationale. Sont redevables par rapport à leur participation, à leur accompagnement. Mais surtout et surtout le pôle financier et économique. Le ministère de l'économie et des finances, du budget, de la Banque centrale, tout ce que je viens de faire. Vous en faites partie, non? Exactement, c'est ce que j'ai dit. Le pôle économique et financier, c'est de vraiment exhorter. C'est extrêmement important parce qu'on peut faire tous ces efforts. Mais si nos collègues ministres, les projets, sont eux-mêmes qui m'appellent, qui me disent souvent, prenez nos projets et il faut accompagner ces projets. Donc je tiens vraiment à le remercier sur ce plateau. D'abord le soutien du président de la République, la coordination du chef du gouvernement, le Premier ministre, mais aussi l'accompagnement et la participation de tous les membres du gouvernement et surtout le pôle financier et économique. Monsieur le ministre, j'ai peut-être une petite préoccupation. Vous en avez parlé assez brièvement. C'est la coopération avec l'Union européenne. Parce que de plus en plus dans les discours, on nous parle de négociations post-Cotonou. Et on nous parle, auparavant, on nous parlait des ACP, des fonds, des FED, des différents FED. La Guinée, à une certaine période, avait accumulé tellement d'arriérés et de décaissements. Où on en est aujourd'hui avec cette coopération? Il y a 3 mois, j'ai signé avec l'ambassadrice de l'Union européenne un package de partenariat entre la Guinée et l'Union européenne de 104 millions de dollars. Ça veut dire qu'on est en marche, qui va concerner l'environnement, qui va concerner le l'eau, qui va concerner la santé. Donc notre partenaire avec l'Union européenne est vraiment en marche. Ça nous rappelle d'ailleurs du discours du chef de l'État
aux Nations Unies. On n'est ni pro ni contre. La Guinée aujourd'hui travaille avec tous les partenaires. Ce qu'en tant que ministère du plan et de la coopération, ça nous donne déjà le chemin, un champ vraiment vaste pour collaborer, pour aller parler à tout un chacun, pour vraiment mobiliser des ressources, mais aussi nouer de nouveaux partenariats avec tout le monde. Avec l'Union européenne, ça marche très bien. On est avec le programme Savita, on est en train de finaliser tous ces éléments-là pour que la population guinéenne puisse en bénéficier. En chlore, c'est extrêmement important de le signaler que le partenariat que nous sommes en train de nier aujourd'hui, la coopération économique et la nouvelle coopération sous la refondation du président de la République, elle est vraiment en marche. Parce que vous avez les résultats. On est avec tout le monde, on collabore avec tout le monde. Mais d'ailleurs, on collabore avec tout le monde et en même temps, la Guinée sait ce que nous voulons. La coopération multilatérale. J'ai suivi toutes vos explications, le développement que vous avez fait. On comprend que votre département a mobilisé beaucoup de ressources. Je voudrais juste que vous dites aux téléspectateurs quels sont les secteurs où on enverra ces fonds, les secteurs prioritaires. Merci, c'est une bonne question. Moi, j'aime toujours le dire, dans notre pays, tout est prioritaire. C'est ainsi qu'en Guinée, le premier, c'est la santé. C'est l'eau, l'éducation et l'énergie. On est en train, tout ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui sont liés à cela. Et ce qui fait la beauté du programme Simandou 2040, parce que les projets qu'on va identifier désormais, nous voulons que ces projets-là soient vraiment, touchent tous les 5 piliers au même moment. Pour ce qui est extrêmement important, quand vous prenez un projet, ça va toucher les différents piliers. Donc l'eau est important, la santé, l'éducation, l'énergie, les infrastructures. D'ailleurs, comme je viens de dire, la BID vient d'approuver, c'était l'énergie et les infrastructures. Et d'ailleurs, parce que c'est 666 millions de dollars, on a eu seulement 220 qu'on a alloué à ces deux projets. Les autres projets, on a pensé que c'est extrêmement important de voir que les domaines stratégiques, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture, parce que le pays, on dit, la Guinée, c'est un pays minier, mais c'est un pays agricole d'ailleurs. Ce qui fait que le premier pilier de Simandou, le programme Simandou, c'est l'agriculture. Ce dont je viens de vous parler. L'autosuffisance alimentaire. C'est extrêmement important. Et ce qui nous a même ramené de mettre la taxe forte pour les cantines scolaires. On laisse personne de côté. Tout le monde, tous les Guinéens on veut travailler pour les Guinéens, pour que chaque Guinéen se lève, se dit aujourd'hui, si Dubaï est devenu ce que Dubaï est aujourd'hui, ou l'Arabie Saoudite est devenue, ça dépend de la vision. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la vision. C'est cette vision qu'on appelle la vision du président de la République, la vision comme Simandou 2040. La vision et le leadership. Exactement. Monsieur le ministre, au début de la refondation, on a eu des informations selon lesquelles vous prenez la nationale Koya Kindia Mamou Dabola. La route était pratiquement à l'arrêt et il semble que c'était pour des fonds de contrepartie et que le général Mamadi Doumbouya aurait payé lui-même ce fonds de contrepartie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que par rapport à l'ensemble des projets que vous avez énumérés, que la Guinée est suffisamment solide pour pouvoir payer les fonds de contrepartie parce que le démarrage des projets dépend parfois de ces fonds de contrepartie? C'est une très excellente question. Vous aurez dans quelques jours, on est en train de préparer une communication, moi-même et mes collègues du ministère des Finances, ministre du Budget et le gouverneur de la Banque centrale, pour faire une communication en Conseil des ministres de la problématique de fonds de contrepartie. Donc, c'est une vision que j'ai pris personnellement, que je porte personnellement en Conseil des ministres pour trouver des solutions idiomes par rapport. C'est vrai que le chef de l'État a vraiment joué, même pas seulement les routes, le cas des hôpitaux, Donka était à un moment donné, parce que c'est un fonds cofinancé par la BID, par le fonds saoudien, et aussi la BID, sont eux qui ont financé l'hôpital Donka. Il y avait un arrêt, mais il a boosté, il a demandé le paiement des fonds de contrepartie vis-à-vis de cela. Un exemple par rapport au cas des hôpitaux régionaux et TNT. Avec le pool économique, on a, avant même que c'est à la signature, on a levé la partie guinéenne. Oui, tout à fait. Les 15%, pour la TNT, les 10 millions, on a fait en titrisation. Les hôpitaux régionaux, parce que ce sont des sites, ce sont des éléments, ce sont des points, il faut lever avant l'approbation de ces fonds dans leur pays d'origine. Donc nous avons, avec le pool économique, on s'est battu, on a levé ça en 24 heures. Ces deux fonds ont été disponibles, ce qui nous a permis d'avancer sur ces projets-là. Et d'ailleurs, ces projets, parce que c'est 15% que nous devons mobiliser, pour le cas de Crédit Export britannique, c'est seulement 5%
95% sont financés par le crédit export et 5% c'est le fonds de contrepartie. Ce que je viens vous dire que ce sont des financements innovants. C'est pas le classique, donc on va envoyer les 15%. Mais l'objectif est très clair. Les fonds de contrepartie, on le sait, ce sont des choses qui retardent, mais nous sommes en train de porter un conseil de gouvernement pour vraiment trouver des moyens pour que ce problème-là soit résolu une fois pour toutes. Est-ce que vous avez un message particulier, sinon 2 ou 3 points sur lesquels vous pouvez revenir assez rapidement pour conclure? Comme je disais tantôt, la réduction du compte n'est pas une option, mais c'est une obligation. Et l'exigence fondamentale porté par le président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui fait fi à l'idée quotidienne du ministère du Plan et de la Coopération internationale. C'est ce qu'on est en train d'être fait. Les perspectives qu'on est en train de voir, c'est vraiment faire le capital humain un élément essentiel. Et aujourd'hui, la nomination des inspecteurs régionaux, les directeurs de plan, mais aussi les directeurs communaux, c'est vraiment les équiper. Ce n'est pas seulement les nommer, les équiper, les former, et aussi aller à la digitalisation. Quelqu'un de Yomu, mon directeur de plan, peut se connecter en temps réel pour suivre le conseil de cabinet avec nous. Ça, c'est important. Le deuxième, c'est vraiment l'élargissement des SRAD, des chemins d'aménagement du développement régional. Ça, c'est extrêmement important que nous devons travailler l'année prochaine pour aller de l'avant. Troisièmement, les jeunes qui sont partis pour la formation, les statisticiens, les planificateurs, ils doivent revenir pour servir notre pays, pour servir tous les départements ministériels. Et quatrièmement, nous allons finaliser avec les grands cabinets qui nous accompagnent, comme KPMG, comme Rothschild au Southbridge, pour la finalisation de l'élaboration du programme Simandou 2040. Et ce va être incrusté un projet comme un plan ou un plan de développement socio-économique durable et responsable. Comme je vous ai expliqué, les différents piliers, mais aussi la gouvernance, mais aussi les catalyseurs. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire au ministère du Plan et de la Coopération internationale. Nous sommes vraiment animés d'une bonne volonté, moi-même et tous mes collaborateurs, du sommet à la base et au niveau surtout à l'intérieur du pays, pour se battre, pour transformer l'ossature même de la planification de notre pays. J'aime le dire tout ça, c'est pas le ministère du Plan, on dit plan, mais c'est la planification. Cette planification, les données dans ce cadre-là. Tout en vous remerciant de votre aimable attention et aussi remercier les téléspectateurs de leur écoute. Et nous serons là pour la reddition des comptes, comme l'a voulu le chef de l'État, que nous allons travailler d'arrache-pied pour que tout ce qu'on a reçu dans notre département soit utilisé à bon escient et utilisé pour les bénéfices au service du peuple de Guinée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Une très belle conclusion. C'est ce qui met fin d'ailleurs à cette émission. Je voulais dire juste aux téléspectateurs que nous avons reçus aujourd'hui dans l'émission On fait le point, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Monsieur Ismaël Nabé. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé. Merci. Cette émission a été animée par Ibrahima Khalil Diakité Alpha Ousmane Diangolo Bari. Merci, Monsieur Bari. Avec plaisir. Voilà. On a appris beaucoup de choses. Et nous disons aussi merci à l'équipe technique qui réalise cette émission. Merci à nos millions de téléspectateurs et à très vite sur la RTG.